va démontrer ici que racine 2 est irrationnelle. Donc, décrire un nombre irrationnel, c'est pas très pratique puisqu'en fait on décrit un nombre irrationnel comme un nombre qui n'est pas rationnel. Donc la bonne chose à faire c'est de dire si racine 2 est rationnelle. Par l'absurde donc. On suppose que racine 2 est rationnelle. Alors, il existe P, Q, même tous les deux différents de 0, tels que racine 2 égale P sur Q. Q est différent de 0, et si P égale 0, on aurait racine 2 égale 0. Bon, on vérifie aisément que 0 au carré est différent de racine 2 au carré qui vaut 2. Ok, donc, c'est pas un problème ici. Ok, donc maintenant on a cette relation-ci. Mais bon, on est gêné par ce racine 2, mais ce qu'on peut faire, c'est donc l'élever au carré. Donc on a 2 égale P2 sur Q2. Maintenant, pareil, on a une fraction. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est manipuler des entiers. Mais on peut très bien obtenir des entiers des deux côtés. Il suffit de multiplier par Q2. Donc 2Q2 égale P2. Là, déjà, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce qu'en fait, là, ce qu'on a, c'est que déjà P est pair, forcément. Puisque P2 est pair, c'est seulement si P est pair. Ça se vérifie facilement. Et donc si P est pair, je vais écrire P égale 2K. Donc P2, c'est pas 2K2, c'est 4K2. Et alors là, j'aurai 2K2 qui est égal à Q2. Et cette fois-ci, j'aurai que Q est pair. Donc je vais pouvoir écrire Q égale 2M comme ceci. Et donc Q2 égale 4M2, ce qui implique que 2M2 égale K2. En fait, là j'aurai la même équation de base avec pas Q mais M et P et pas P mais K. Et ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais divisé par 2 ces nombres. Donc je vais pouvoir à chaque fois diminuer et faire une descente infinie ainsi. Et je vais bloquer au bout d'un moment. Ce qu'il faudrait en fait, ce serait s'intéresser à des P et Q qui vont être minimales. Donc pour cette relation de diviser par 2. Donc ce que l'on fait pour cela, c'est qu'on considère, ça si vous voulez c'est un peu une explication de pourquoi est-ce qu'on va considérer les éléments suivants. Donc on considère K1, K2 respectivement les plus petits, enfin les plus grands même, plutôt, entiers tels que 2 puissance K1 divise P et 2 puissance K2 divise Q. Ce que je dis en fait, c'est que je vais essayer de me ramener au cas où je ne peux pas diviser P et Q. L'idée c'est de dire qu'en fait, la contradiction ça va dire, en fait si j'ai P2 égale 2Q2, je vais pouvoir retrouver la même équation en divisant P par 2 et Q par 2. Oui, mais si j'ai P et Q qui ne peuvent pas être divisés par 2, j'aurai une contradiction. Donc c'est pour ça que je considère ces puissances maximales de 2 qui vont diviser P et Q. Ces nombres existent, puisque 2 puissance 0 divise P,
2 puissance 0 divise Q, ça vaut 1. Et aussi, 2 puissance P, par exemple, va être strictement plus grand que P. Donc il ne va pas pouvoir diviser P. Donc j'ai bien un maximum dans l'ensemble des entiers. D'accord. Donc maintenant, regardons. Si, par exemple, K1 inférieur ou égal à K2, on a 2Q2 qu'on va diviser par 2 puissance 2K1. Ça vaut 2 fois Q sur 2 puissance K1 au carré, qui est égal à P2 divisé par 2 puissance de K1. J'ai juste dit 2Q2 égale à P2. Donc quand je divise par 2 puissance 2K1, j'aurai ici P2 divisé par 2 puissance 2K1. Et ça vaut P sur 2 puissance K1, le tout au carré. Donc maintenant je vais écrire P' qui vaut P sur 2 puissance K1 et Q' égale à Q sur 2 puissance K1. On a alors, ici ce qu'on a c'est 2 puissance Q' au carré qui vaut cette quantité-ci, c'est-à-dire P' au carré. Et ce qu'on a ici, c'est que P' égale P sur 2 puissance K1. D'accord. Maintenant, si P' est pair, on aurait P' qui vaut 2K. D'accord. Et donc, P égale, si vous voulez, P sur 2 puissance K1 égale 2K. Donc, P égale 2 puissance K1 plus 1 fois K. Donc ça implique en fait 2 puissance K1 plus 1 divise P. Par hypothèse, K1 c'est le plus grand entier K, tel que 2 puissance K divise P. Et là j'obtiens K1 plus 1 2 puissance K1 plus 1 qui divise P. Donc ça va contredire la maximalité de K1. Donc ce cas-là est absurde. Par conséquent, P' est impair. P' est impair. Donc P', si vous voulez, c'est 2K plus 1. Quand j'élève au carré, ça vaut un nombre impair au carré, ça fait un nombre impair. Donc là, j'aurai 4K2 plus 4K plus 1 qui est impair. Ça, c'est pair. Donc c'est absurde. Voilà, je dis que P' est impair. P' est impair par définition de K1. Si P est pair, j'aurai en fait que 2 puissance K1 plus 1 divise P. Donc je vais contredire la maximalité de K1 par définition de K1. Donc P' ne peut pas être pair. Donc P' est forcément impair. Et je dis que cette inégalité-ci se traduit par 2K' au carré égale à P au carré. Je dis ensuite que ça implique que P' est pair. Absurde. Puisque si P' est impair,
la puissance, là le carré d'un nombre impair est impair. Donc P' est forcément pair puisque c'est 2 fois quelque chose. Donc c'est absurde. Donc le cas K1 inférieur égal à K2 est inenvisageable. Maintenant, si K1 est strictement plus grand que K2, on a, cette fois-ci, on ne va pas diviser par 2 puissance de K1 des deux côtés, mais par 2 puissance de K2. Divisé par 2 puissance de K2 égale à 2 fois Q sur 2 puissance K2. En fait, pourquoi est-ce que je divise par 2 puissance de K2 ici et 2 puissance de K1 ici? C'est pour avoir précisément 2 fois ici ce que je veux, Q sur 2 puissance K1 ou P sur 2 puissance K1, de sorte à ce que l'un des deux soit forcément impair, par définition de K1 et K2. Donc là, j'aurai ceci, et ça vaut P sur 2 puissance K2 au K. C'est-à-dire 2Q' au carré égale, si vous voulez, je peux mettre prime égale P' au carré avec Q' qui vaut Q sur 2 puissance K2 et P' égale à P sur 2 puissance K2. Donc de la même manière, cette quantité-là, par définition de K2, elle va être impaire, automatiquement. Si elle est paire, je vais pouvoir trouver 2 puissance K2 plus 1 qui va diviser Q, ce qui va contredire la définition de K2. Donc Q' est forcément impair. D'accord? Mais donc P' est donc forcément pair, pour la même raison. Si P' est impair, P' au carré est impair, sauf que c'est 2 fois quelque chose, donc c'est forcément pair. Or, si vous voulez, étoile implique P' pair. Donc, on va écrire P'' qui vaut 2K. Donc, étoile devient 2Q' au carré égale à 2K au carré, ce qui vaut 4K2. Ce qui implique que Q' au carré égale 2K carré. Mais ça implique que Q' au carré est pair, puisque c'est 2 fois K au carré. Et donc, pareil, pour la même raison, ça implique que Q' est pair également. Encore une fois, si elle est impaire, son carré est également impair, sauf qu'on a dit que son carré était pair, donc Q' est pair. Donc c'est absurde, puisqu'on a dit que Q' était impair. Par conséquent, ces deux cas sont inenvisageables, donc l'hypothèse de base est fausse, donc racine de 2 appartient à R' de Q. Ceci clôt donc la démonstration.